Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Une réunion très importante aujourd'hui Vincent à EDF. La direction devrait annoncer lors d'un comité central d'entreprise un important plan de départ. On parle de 4000 postes, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui se passe à EDF? Ben oui Fabienne, EDF est en train de réduire ses effectifs dans une entreprise. C'est vrai qu'il n'y était pas vraiment habitué. L'électricien avait même recruté massivement ces dernières années pour renouveler ses compétences dans le nucléaire. Plus de 20 000 personnes depuis 5 ans. Aujourd'hui, oui, il est engagé dans une politique de réduction de ses coûts. Le projet de la direction devrait concerner une suppression d'environ 4000 postes sur près de 160 000 salariés en France et dans le monde. Pas de licenciement, mais les départs anticipés ou des non-remplacements de départ à la retraite. Le tout est allé jusqu'en 2018. Mais au-delà de ce plan, EDF, dont il faut rappeler qu'il est le premier électricien mondial, est engagé dans une profonde réorganisation depuis l'arrivée à ses commandes de Jean-Bernard Lévy il y a près d'un an et demi. Le président d'EDF conduit une série de transformations inédites dans l'histoire de l'entreprise. Et alors ces mutations, quelles sont-elles Vincent? Il y en a plusieurs. La transition énergétique, le grand carénage des réacteurs français, vous savez, c'est pour prolonger leur durée d'exploitation, l'engagement dans un immense chantier au Royaume-Uni, autant de projets qui exigent de l'agilité, les économies et surtout d'énormes investissements. Et le dossier qui occupe ces jours-ci le plus la direction d'EDF, c'est la profonde réorganisation de la filière nucléaire française qui était, il faut le reconnaître, au bord de la catastrophe industrielle. L'autre acteur nucléaire français, Areva, menaçait en effet de s'effondrer, plombé notamment par un chantier cauchemardesque en Finlande où Areva construit un réacteur EPR. Après des années d'aveuglement et de laisser-faire totalement irresponsable, l'État actionnaire s'en est enfin mêlé et a dessiné une restructuration à chaud. Et c'est justement EDF qui devra désormais reprendre l'activité réacteur d'Areva. Il y aura la semaine prochaine un conseil d'administration capitale chez EDF qui devrait annoncer les modalités de cette reprise ô combien délicate. Emmanuel Macron s'en est d'ailleurs encore mêlé hier, donnant un mois à Areva pour trouver un compromis dans le conflit qu'il oppose à son client finlandais. Le temps presse, tout simplement parce que l'accord entre EDF et Areva ne pourra pas être finalisé tant qu'Areva n'aura pas trouvé une issue, un compromis acceptable avec son client finlandais. C'est une course contre la montre qui est engagée. Et alors à plus long terme, comment s'annonce l'avenir d'EDF Vincent? Si ce fameux dossier finlandais finit par trouver une solution, qu'EDF devient alors vraiment le chef de file du nucléaire français, alors le plus dur aura été fait. La filière nucléaire aura été sauvée et totalement réorganisée dans une période où les perspectives s'annoncent bien meilleures. Ça ne vous a sans doute pas échappé, mais l'image du nucléaire est en train de changer et les débats de la COP21 n'y sont pas pour rien. Le nucléaire, parce qu'il n'émet pas de CO2, est en train de devenir le meilleur allié du climat et de la lutte contre le réchauffement. EDF et Areva ont de solides atouts à faire valoir, notamment à l'international, et c'est un nouveau contexte extrêmement favorable. Vincent Giret du journal Le Monde dans le 6-9 sur France Info.